Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée pour le peu de fréquence de mes uploads de vidéos, je sais qu'il y a beaucoup de temps qui passe entre chacun. J'ai essayé de faire ça plus rapidement, mais j'ai eu des problèmes techniques avec mes cartes mémoire. Une grosse partie du vidéo que j'ai fait, qui devait être en ligne la semaine passée, qui a carrément juste pas enregistré du tout. Il a fallu que je règle ce problème-là. Puis par la suite, le vidéo que j'ai mis en ligne il y a 2 semaines sur les peintures Reborn FX, ça m'a pris beaucoup de temps à le mettre en ligne. J'ai travaillé là-dessus toute la journée pour essayer de le mettre en ligne. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec YouTube, ça gelait. Bref, c'est pas super côté technologie pour l'instant. Je fais de mon mieux. Je vais faire de mon mieux pour essayer d'accélérer un petit peu la cadence. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'avais commencé avec un kit, puis naturellement, je peux pas comme effacer, je veux pas tout le stripper pour recommencer à zéro, donc je vais utiliser un autre. On va travailler avec petite Mademoiselle Rilbon Maria Awake de Bunsful Baby. C'est un kit que j'ai eu là, dans les spéciaux là, qu'ils font dernièrement parce qu'ils veulent se débarrasser des kits qui viennent de leur nouvelle usine. On les reconnaît assez facilement à cause du rebord ici qui est différent des autres. Peut-être plus visible sur un bras. Là. Les anciens kits avaient un rebord beaucoup plus arrondi. Ceux-là sont vraiment plus coupés droit. Ils peuvent avoir certaines difficultés à peindre. Des fois, la peinture ne tient pas. On peut avoir, il y a des endroits peut-être qu'il peut y avoir des emplacements où que la peinture ne tient pas du tout. Donc, c'est un petit peu... on a une chance sur deux d'avoir des problèmes là, finalement. Donc, on va espérer que tout se passe bien. Mais comme c'est pour essayer les peintures Reborn FX, je m'en fais pas trop avec ça. C'est pour ça d'ailleurs je choisis de travailler avec ces kits-là. Si ça donne pas des beaux résultats, ben au moins j'ai pas trop perdu. Ce sera pas un tutoriel super détaillé, complet sur comment peindre un Reborn. Contrairement à ceux que j'ai fait auparavant, c'est vraiment juste pour tester les peintures. Donc, vous n'allez pas voir toutes les couches une par une. Je vais y aller vraiment les étapes, montrer un petit peu les étapes, ce que ça donne une fois à l'autre. C'est surtout pour voir comment la peinture se mélange, comment on la dilue, comment elle s'applique, si la peinture tient bien, tient pas bien, si elle est très pigmentée ou pas. C'est juste pour tester ça. À mesure que le tutoriel va avancer, ce qu'on va voir, c'est les différentes couleurs, les différentes possibilités, comment mélanger avec l'émulsion, l'eau, puis par la suite, les vernis, les différents vernis de Reborn FX, comment ça s'applique. On va essayer aussi le dry skin, le truc peau sèche. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Comment faire les papilles aussi sur la langue. Il y a un petit produit que je vous avais montré l'autre fois sur les papilles. Ça, naturellement, je vais utiliser un kit qui a la bouche ouverte là, pour vous montrer ça. Donc, ça va vraiment être ça pour comme tuto pour voir comment on utilise ces peintures-là, s'ils valent la peine, finalement, par rapport à Golden. Parce qu'on s'entend qu'ils peuvent être un petit peu plus dispendieuses. Pas nécessairement par le pot. Je sais que les peintures Golden, pour la quantité, peuvent être beaucoup plus chères dépendamment de la couleur. Tandis que celles-là, généralement, sont le même prix, peu importe la couleur. Par contre, si ça m'en prend 2 fois plus pour avoir la même... la même concentration, si on veut, ça vaut peut-être pas la peine à ce moment-là. C'est ça qu'on va voir. Donc, première étape, ça va être de laver votre kit comme il faut. Deuxième étape, ça va être d'utiliser le primer qui appelle l'après de Reborn FX. C'est celui que j'utilise déjà, c'est mon préféré, c'est celui que mon tout allé là. J'en ai essayé beaucoup et celui-là vraiment, il n'y a pas mieux à mon avis. Ça vaut vraiment la peine de l'acheter celui-là. J'arrive déjà à la fin de ma deuxième bouteille. Je sais même pas si j'en ai encore une quelque part. Je pense que oui, j'espère. Oui, j'en ai une bouteille neuve. Donc, on va utiliser une éponge, puis on va
donner un petit coup d'après sur notre kit. Vous avez déjà vu dans mes autres vidéos comment utiliser l'après. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus aujourd'hui. Je vais juste vous montrer un petit peu au début, puis vous allez comprendre vite là, comment l'appliquer. Moi, je le mets directement. Je tapote mon éponge dedans, et puis j'y vais directement sur le kit. Parce que ça, on n'a pas à se soucier de s'il est appliqué plus épais, plus mince, là, vraiment. Donc, on fait juste s'assurer qu'il y en ait partout. C'est ce qu'on veut. Pour les zones plus difficiles à atteindre avec l'éponge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pinceau à ce moment-là. Par exemple, autour des yeux, on va y aller au pinceau. Autour du nez, dans les narines. On va utiliser le pinceau. La bouche. Les plis, si vous avez des plis très creux, très profonds, vous pouvez les faire au pinceau. Et puis pour les oreilles, naturellement, parce qu'on ne peut pas accéder à l'intérieur des oreilles, ni à l'arrière avec l'éponge seulement. Donc, on va utiliser le pinceau à ce moment-là. Je pense que mon pinceau est mal nettoyé, j'ai du rose un peu dessus. Il ne dérange pas tellement. Donc, on applique ça partout sur notre kit. Les bras, les jambes, c'est la même chose. On va utiliser le pinceau pour les doigts, les orteils, les plis les plus profonds. On s'assure qu'il y en ait partout, partout. C'est pas grave si vous en appliquez 2 fois au même endroit, là, au contraire. Hein. C'est pas méchant. Il y a certains kits qui prennent très 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 mal la peinture. On peut même faire 2 couches d'après. Donc, une fois que votre après est appliqué partout, normalement, quand vous êtes rendu au dernier membre, la tête est sec déjà, puis vous pouvez commencer. On va commencer par ma couleur de début habituelle. Vous pouvez commencer par n'importe quelle couleur qui vous tente. Il n'y a pas de règle. Je commence toujours par le rouge, parce que j'aime bien, ça me donne un teint rosé déjà en partant. C'est la seule raison. Vous pouvez commencer par du bleu, par du jaune, c'est comme vous le voulez. Il n'y a pas de problème avec ça. En passant, celles qui regardent cette vidéo-ci, qui n'ont pas vu la première partie où je parle des différentes peintures, vous remarquerez que j'utilise pas de couleur peau, de couleur chair. J'utilise jamais ça. J'utilise la méthode des couleurs primaires, c'est-à-dire que je vais bâtir le teint de peau avec du rouge, du bleu et du jaune en différentes couches, selon différents ordres, différents nombres de couches de chacune aussi. Puis c'est avec ça que je bâtis mon teint de peau. J'aime pas l'effet que ça me donne avec les couleurs peau. Je trouve que ça donne un effet crayeux un petit peu. Je suis pas fan de ça. Il y en a qui savent bien l'utiliser aussi, qui n'ont pas de problème. Donc, c'est vraiment à votre goût. Ils ont une belle gamme de teintes de peau. Reborn FX, si ça vous intéresse. Ça va du plus pâle au plus foncé. Il y a même une gamme pour les teintes de peau olive et pour les teintes de peau un peu plus rosées. Bref, vous pouvez vous amuser avec ça si vous le souhaitez. Donc, on va commencer par le rouge. On va voir comment ça se dilue. Je vais commencer comme je fais habituellement avec... montrer à la caméra, ça va aller mieux. Comme je fais habituellement pour ma golden, c'est-à-dire je vais mettre une goutte. Je mets généralement cette quantité-là. Une goutte de peinture pour à peu près 3 fois ma quantité de médium. Cette fois-ci, comme médium, je vais utiliser l'émulsion. Ce que c'est que c'est la peinture sans les pigments finalement. Donc, automatiquement, il y a des liants à l'intérieur.
Donc, pas de danger d'en utiliser plusieurs et ça va diluer mon pigment un peu. Donc, on va voir. Je vais en mettre à peu près la même quantité que je mettrais mon médium golden. C'est à peu près 3 fois, 3 à 4 fois. Je m'excuse pour la voix. J'ai attrapé le rhume de ma fille. Je sais pas comment elle fait. Cet enfant-là est tout le temps malade, tout le temps. Elle attrape tout ce qui passe. Ça n'a aucun sens. Bref. Là, mon plus vieux aussi l'a eu. Là, c'est à mon tour, faut croire. Donc, on va commencer avec la peinture avec le médium. Et je vais utiliser à peu près la même quantité d'eau que je ferais pour ma peinture golden, pour une goutte. Puis, on va voir ce que ça donne. Si vous voulez, je peux faire la comparaison directement avec la golden. On va voir tout de suite. Donc, si je prends mon rouge de Pyrrole, j'ai le même rouge. Celui-là ici, c'est Pyrrole 3. Dans le golden, c'est juste rouge de Pyrrole, tout simplement. Donc, on va y aller la même chose. Je vais juste utiliser une goutte. Je vais utiliser à peu près la même quantité de médium, c'est-à-dire à peu près 3 fois la quantité. Des fois, j'en utilise plus, ça dépend. On va mélanger. Déjà, tout de suite, vous voyez que c'est déjà plus foncé que ça l'était avec l'autre. Puis je vais rajouter à peu près la même quantité d'eau. On va pouvoir bien comparer la pigmentation de la peinture. Faut pas oublier que la peinture à borne fixe est déjà pré-mélangée si on veut. Donc, il y a déjà du médium ajouté à l'intérieur. C'est-à-dire que elle est faite pour qu'on puisse l'utiliser pratiquement toute seule du pot sans mélanger. Mais c'est juste histoire de comparer un petit peu. Je vais prendre un essuie-tout et je vais vous montrer. Donc, j'ai ma peinture golden ici, qui est encore opaque, qui est très foncée encore. Et j'ai ma peinture Reborn FX. Oh, on voit tout de suite la différence, hein? On a déjà atteint la couleur qu'on peut utiliser sur un kit pour faire un lavis. Celle-là ici, il va falloir la diluer beaucoup plus. Je vais rajouter encore de l'eau, je vais rajouter encore du médium. Vous allez voir la quantité que ça va me donner. Ça, je rappelle, c'est une goutte de chaque peinture. Je devrais avoir à peu près l'équivalent. Si on regarde en dessous, ouais. C'est une petite affaire plus diluée que la Reborn FX. Mais pas tant. Donc, ce que ça vous dit, c'est que pour obtenir la même quantité de peinture qu'avec la Golden, ça va prendre au moins 2 gouttes, c'est-à-dire 2 fois plus de peinture que pour la Golden. Donc, vous allez, si on poursuit le raisonnement, vous allez passer à travers votre peau 2 fois plus vite qu'avec la Golden. Donc, déjà, en partant, pour moi, c'est quelque chose à considérer, vu que je peins beaucoup quand même. Moins ces temps-ci, là, mais je peins quand même beaucoup. Mais, d'un autre côté, la peinture, elle dure
très longtemps. C'est-à-dire qu'on en prend vraiment une petite quantité. Comme avec ça ici, je peux faire déjà au moins 2 couches, 3 couches avec. Des fois, j'en ai assez pour un bébé au complet, dépendamment de la couleur du kit à la base. Si le kit est un petit peu plus rouge, plus orangé, je peux en avoir suffisamment. Donc, avant de passer à travers une bouteille comme ça me prend des mois et des mois et des mois. Je peux peut-être faire, je sais pas moi, une centaine de poupées peut-être avec. Fait que tu sais, si en fait 50 au lieu de 100, ça reste quand même correct, là, je veux dire. C'est pas un gros problème, là, à ce niveau-là, là. Vous allez être correct avec ça, là. Mais tu sais, si je paye la bouteille 10$, puis celle-là, je la paye aussi 10$, c'est sûr que je rentre plus dans mon argent avec la Golden. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne transféré sur le vinyle. On va commencer par à l'arrière. Je l'ai dilué beaucoup, là. Vous verrez pas de changement sur la coloration rapidement. Je vais commencer par le derrière jusqu'aux oreilles. Je vais voir à quel point elle sèche rapidement ou pas. Autrement dit, est-ce que j'ai le temps de la travailler comme il faut avant qu'elle commence à me faire des marques? Pour l'instant, ça semble similaire à la Golden. Le fait qu'elle soit très diluée, ça aide aussi parce que la dilution aide à augmenter le temps de séchage. Donc, en partant, c'est bien. Donc, ça me semble similaire. Ça me semble sécher une petite affaire plus vite. Donc, si vous diluez moins que ça, peut-être rajouter un petit peu de retardateur. Donc, je vais faire le reste. Quand on fait ça en 2 parties, il faut faire attention. Il va y avoir une ligne de démarcation à l'endroit où vous avez arrêté la première partie et vous avez recommencé pour la seconde partie. Si vous travaillez en 2 parties comme ça, assurez-vous que votre ligne de démarcation ne soit pas au front ici, mais bien sur le dessus de la tête où vous allez pouvoir camoufler plus facilement avec les cheveux plus tard. Parce que oui, vous allez avoir une marque, ça va paraître. Parce que automatiquement, on rajoute la peinture sur la première couche quand on arrive sur le bord, donc ça va être un petit peu plus foncé à cet endroit-là. Donc pensez-y quand vous faites ça en 2 parties. Assurez-vous que vous arrêtez un endroit qui va être facile à camoufler. J'arrête souvent derrière l'oreille ou vis-à-vis l'oreille. Je m'arrange pour que ça soit un peu plus sur le dessus. Si j'arrête dans le milieu du front ici, je vais avoir une marque plus foncée dans mon front, puis je veux pas ça. Donc, voilà pour le rouge. Ça semble, même dilué comme ça, on a une belle couleur quand même. Je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Vous allez voir une différence. On a déjà un résultat, même si elle était très très diluée, donc c'est bien.
Ce que je note aussi en la touchant comme ça, c'est que pour l'instant, c'est pas du tout collant. Et elle a un fini mat quand même. Suite, elle a déjà un fini assez mat. On l'entend. Donc, pour l'instant, ça me va très bien. Maintenant, on va s'essayer avec les autres couleurs. Parce qu'on veut voir si toutes les couleurs se diluent de la même façon. Je sais que pour Golden, le bleu, je vais utiliser beaucoup moins de médium et d'eau pour avoir à peu près la même transparence que le rouge, admettons. Et pour le jaune, je vais utiliser plus de médium et d'eau que le rouge. Donc, je vais voir si on a à peu près la même chose avec le Reborn FX. Je ne ferai pas la comparaison avec la Golden. Là, j'ai déjà une bonne idée. Ça risque d'être assez similaire pour les autres couleurs à ce niveau-là. Je vais la brasser comme il faut parce que, comme je dis, il y a déjà du médium à l'intérieur. Donc, je vais m'assurer que la couleur est égale. Ces bouteilles-là, je les déteste. Je les déteste. Il n'y a pas de mots pour la haine que j'ai envers ces bouteilles-là. Je sais pas pourquoi ils continuent à utiliser ces couverts-là quand on sait qu'ils ont accès à ce type de couvercle. Bon, j'imagine qu'ils ont un stock de bouteilles, puis... mais ça m'énerve, là. Non seulement, regardez ce que ça donne après un certain temps. Faites juste utiliser une fois, puis là, vous avez plein de peinture collée dans le couvercle, collée dans le trou ici, qui est séché. Il faut que vous défaisiez tout le temps le bouchon pour enlever la peinture sec. En plus de ça, c'est en la fermant, il y a toujours une bulle de peinture ici, mais en la refermant, la bulle éclate. On se ramasse avec des gouttelettes de peinture, donc il faut être très prudent pour ne pas le fermer en direction de notre kit. Il faut vraiment la fermer vers nous. Donc ça m'embête terriblement. Donc, je sais que pour le rouge, j'avais mis 2 gouttes. Donc, je vais y aller directement avec 2 gouttes de mon bleu. Et toute la peinture reste ici. Là, ça va sécher comme ça. C'est génial. Je vais y aller avec la même quantité de médium que j'ai mis à peu près pour le rouge. Oh, on voit tout de suite que ça le pâlit beaucoup. Donc, je doute qu'en ajoutant de l'eau, on va avoir une couleur acceptable. Donc, je mets à peu près... je vais mettre la même quantité d'eau que j'ai mis pour mes 2 gouttes de rouge et vous allez voir... on voit tout de suite hein, que il n'y a plus de couleur là. Plus de couleur du tout. Absolument plus de couleur. Donc, définitivement, comme la Golden, le bleu, il faut diluer moins. Autrement dit, ça va nous prendre beaucoup plus de peinture pour la même quantité. Je vais me rajouter 2 gouttes là-dedans. 2 grosses gouttes même. C'est sûr qu'il faut faire attention avec le bleu. Il faut toujours le diluer un petit peu plus que le rouge ou le jaune. Parce que le bleu a tendance à sécher plus foncé. Puis ça va vite qu'on se retrouve avec un bébé bleu parce qu'on n'a pas dilué suffisamment. Et puis on se retrouve avec un bébé que le bleu va ressortir plus. Ce qui arrive aussi souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que le rouge, peu importe la marque de peinture, a tendance à pâlir avec le temps. Golden un petit peu moins, mais Reborn FX, je sais pas, on verra. Je sais que habituellement le rouge a tendance à pâlir un petit peu, ce qui fait ressortir encore plus le bleu, donc c'est important de diluer quand même suffisamment. Sauf que là, il y a quand même des limites aussi. on veut que ça paraisse. Oh mon Dieu, regardez ça. Encore. Il n'y a à peu près rien. J'ai rajouté encore 2 gouttes. Donc là, on est rendu à 2 fois la quantité.
Et je mets des grosses gouttes à part ça, là. On va refaire un test. Ah, c'est à peine. Ça l'a à peine augmenté. Si vous débutez, c'est une bonne idée de diluer à peu près comme ça, c'est-à-dire de pouvoir rajouter plus de peinture et y aller avec ça. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais vous allez éviter les problèmes. Donc là, c'est la 3e fois que je rajoute la peinture, encore 2 gouttes. Je suis rendu à 2, 4, 6, 8. Je suis rendu à 8 gouttes par rapport à 1 pour la Golden, 2 pour le rouge de Reborn FX. Donc, ce que je conclus, c'est que mon bleu va passer beaucoup plus vite. Bon, là, je commence à avoir quelque chose qui a plus de bon sens. Je vais y aller avec ça parce que autrement, là, je vais faire le bleu beaucoup trop foncé, puis c'est à peu près ça. Donc encore là, on va l'appliquer. Ça, le bleu, je suis à peu près certaine qu'on ne le verra pas du tout, qu'on ne verra pas de différence. Donc quand même. Quand même, ça paraît un petit peu. Ça paraît un petit peu. On va faire le visage. Habituellement, je fais toute la tête d'un coup, mais là, je veux vraiment m'assurer que la dilution est correcte avant de faire tout le devant du visage. Ah, désolé pour la petite coupure, j'ai manqué de batterie. Quand je vous dis la technologie et moi, c'est deux. Donc après avoir appliqué le bleu, on voit toujours pas beaucoup de différence. Par contre, ça a paru, si on veut. Il y avait une différence là, entre les membres qui n'avaient pas de bleu. Par contre, ça me donne rien de vous le montrer à la caméra. Vous n'aurez pas rien vu là, avec la caméra. C'est vraiment très très subtil, mais ça a fonctionné. Donc maintenant, on en est au jaune. Le jaune, habituellement, je le dilue vraiment beaucoup. Donc, on va voir avec celle-là si on a besoin de diluer autant qu'avec le Golden. On va faire la même chose. On va commencer avec une goutte. 2 à 3 fois plus de mon médium. Oups, vous ne voyez rien. On va mélanger ça. Ça semble assez foncé. On va rajouter un petit peu d'eau. À peu près la même quantité que pour les autres couleurs au début. Puis on va voir. On va prendre un autre essuie-tout. Donc on voit que la dilution est parfaite, c'est très pâle, moins que le bleu, un petit peu plus que le rouge. Donc vraiment avec une goutte, j'ai à peu près le même
résultat qu'avec le rouge. Autrement dit, j'ai vraiment pas beaucoup de peinture, donc si je veux avoir suffisamment pour mon kit, il va falloir que je double ma quantité. Ben, en fait, je n'aurai assez pour une couche, mais comme j'aime bien avoir, avoir suffisamment de peinture pour donner quelques couches en ligne, ça c'est une question de préférence. Si vous êtes du genre à donner une seule couche de chaque couleur, puis attendre et repeindre plus tard, à ce moment-là, une seule goutte, vous allez être correct. Moi, c'est que quand je peins, d'habitude, je pars sur un... Disons que je peins pendant une heure ou deux, je donne plusieurs couches. J'aime bien donner ma base de couleur primaire avant de passer aux marbrures. Je vais vérifier ma dilution. Ça me semble bien. Donc, je peux commencer. Puis encore après le bleu, c'est aussi peu collant. Il n'y a rien qui colle là-dessus. Les poils s'enlèvent tout seuls. Pas de poils de poussière qui colle dessus. C'est fantastique pour ça. J'ai pas beaucoup de problèmes avec le golden aussi. Ça dépend de la température, je dirais. C'est sûr, quand c'est très humide, ça colle un peu plus. J'ai pas trop de misère avec la golden depuis que j'utilise l'après de Reborn FX. Par contre, c'est moins collant que le golden déjà. Donc c'est le fun, on va voir si ça continue comme ça à mesure que je rajoute des couches. Donc pour le jaune, je commence toujours à l'arrière quand même si j'ai testé sur un essuie-tout. Sur le kit, des fois, ça me donne un autre résultat. Ça semble bien sur l'essuie-tout, mais on s'aperçoit tout de suite en le mettant que c'est trop foncé ou trop pâle. Ça vient un petit peu avec l'expérience. Donc, je vais faire encore là juste la moitié pour voir qu'est-ce que ça me donne. J'efface pas la peinture en tapotant comme ça. Hein. Je vais juste enlever l'excès puis l'appliquer. Je pèse pas très fort. Puis sinon, ça va me faire des bulles. Là. Je pèse pas très fort, je veux pas l'enlever. Je vais juste la répartir également, puis enlever l'eau, l'excès de peinture. Vous pouvez, si vous voulez, uniquement appliquer la peinture directement sur votre éponge et tapoter partout, sans nécessairement utiliser le pinceau. J'ai fait ça pour quelques Reborn. Je suis revenu à la technique du pinceau avant. Je trouvais que ça me donnait un fini plus égal partout. J'avais de la peinture partout, j'étais sûr d'en avoir partout, donc c'est pour ça. Il y a déjà une différence avec le devant de la tête. C'est important quand vous débutez. Là, quand je dis débuter, ça ne veut pas nécessairement dire votre premier. Là, vous pouvez être rendu à 10 Reborn déjà. Vous êtes encore débutant. C'est très important de ne pas vouloir aller trop vite. De ne pas vouloir voir la couleur apparaître trop vite. C'est une erreur qu'on fait souvent quand on commence. On applique une couche de peinture, ça nous semble tellement transparent, tellement pas de couleur. On a tendance à diluer moins parce que quand on l'applique, on ne voit pas la différence. Donc, on a l'impression qu'on n'a fait rien, qu'on a travaillé pour rien. Donc, on applique la couleur pas suffisamment diluée. Puis ce que ça va nous donner, c'est un bébé qui va vite devenir trop bleu, trop rouge, trop jaune d'un coup. Ou trop orange. On va donner 4 couches, 6 couches, puis on va déjà avoir un bébé foncé. Le but du reborning, c'est vraiment d'y aller étape par étape, une couche à la fois, tranquillement, pas vite, bâtir le teint. Les quelques premières couches que vous allez donner vont vous paraître absolument une perte de temps. Vous ne verrez pas une grosse différence. Vous avez l'impression d'avoir à donner beaucoup trop de couches pour avoir un teint de peau. Mais c'est justement ça qui fait que la peau va avoir l'air transparente.
c'est à force de donner des couches minces. On va en donner 3, 4, 5, 6 avant de voir la couleur apparaître. N'oubliez pas non plus que le mottling, les marbrures, vont apporter beaucoup de couleurs à votre kit. Souvent, on les fait un petit peu moins diluées, ces couleurs-là. Ça va apporter beaucoup de couleurs. Bon, je viens de me faire déranger par un téléphone d'un cabinet d'astrologie, imaginez. Il n'arrête jamais. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est important de bâtir votre teint une couche à la fois, très mince, très mince. Peut-être même encore plus dilué que moi, pour commencer. Ça va vous prendre 20 couches avant d'avoir un résultat, mais vous allez moins risquer d'être trop foncé, parce que j'ai une amie qui est venue me voir pour un cours de reborning. Elle m'a amené sa poupée, puis elle avait de la difficulté, parce que son bébé était vraiment trop foncé. Il sortait trop bleu. Et puis, je lui ai donné un truc pour essayer de neutraliser le bleu, mais naturellement, comme elle ne diluait pas sa peinture suffisamment au départ, en rajoutant du orange, par exemple. Non, en fait, son kit était trop orange au départ. Donc, je lui ai dit, mets du bleu pour neutraliser. Mais comme elle diluait pas sa peinture suffisamment, en rajoutant du bleu pas dilué, bref, son kit est devenu bleu. Mais là, c'était rendu un point où c'était tellement foncé que c'était vraiment un challenge d'essayer de neutraliser ça, parce que on peut difficilement pâlir un kit. C'est faisable jusqu'à un certain point, mais on peut pas vraiment pâlir le kit beaucoup. Donc, c'est plus facile d'ajouter de la couleur que d'en enlever au final. C'est ça que je veux dire. C'est souvent l'erreur qu'on va faire aussi. L'autre erreur, c'est d'aller à l'inverse, de diluer beaucoup et puis de s'arrêter. S'arrêter complètement. Comme là, j'ai mis 3 couches. On voit une petite différence. Je pourrais en mettre encore une de chaque couleur. Puis là, souvent, les débutants vont s'arrêter là. Ils vont dire, oh, OK, il a changé de couleur, c'est correct. Encore là, ça donne des bébés qui sont blancs, des bébés qui sont pâles, on a l'impression qu'ils n'ont pas été peints parce que vous êtes arrêté trop tôt. Fait que c'est de trouver le moment où on se dit, OK, il y a un beau teint maintenant, on peut arrêter. Pour donner un exemple comparé un à côté de l'autre. Ça ici, c'est Starling que j'ai terminé la semaine dernière. OK? C'est un kit qui est orangé là, par rapport à lui. Vous voyez, il est déjà plus foncé. Donc, j'ai pas eu à donner autant de couches que je donnerais pour celui-là. J'ai peut-être donné 2 ou 3 couches de couleur primaire là, de chacune d'elles. Je me rappelle plus exactement. Ajouté à ça les marbrures, les zones bleues, le blush. Puis regardez la différence dans le teint. OK? Donc, c'est sûr que si on arrête trop tôt, on n'aura pas un teint complété, s'il vous plaît. Si vous voulez, il ne sera pas assez riche. Si on continue trop, qu'on ajoute trop de couches ou qu'on ne dilue pas suffisamment, on va avoir un teint encore plus foncé que ça. Ça va être difficile de revenir à ça. Comme c'est là, il est un petit peu plus foncé que mon bras. Donc, c'est une façon de comparer. Comparer avec votre peau à vous, ça va vous donner une idée de où arrêter de mettre la couleur, tout simplement. Ça demande la pratique, ça, il n'y a pas à revenir là-dessus. Si vous constatez que votre peinture, je vais vous montrer le premier que j'ai fait pour le tutoriel que j'ai dû recommencer, là. J'ai testé la dilution de la peinture rouge. Le premier coup, je ne l'ai pas dilué suffisamment. Je ne sais pas si vous voyez les marques que ça donne. Les marques rouges. La peinture n'était pas suffisamment diluée. Ce que ça fait, c'est que quand on va repasser l'éponge 2 fois au même endroit, on va voir la couleur venir foncer plus rapidement. Ça va être un indice que votre peinture n'est pas suffisamment diluée. Si vous voyez des grosses marques rouges comme ça, c'est plutôt difficile à camoufler. Dès que vous voyez ça, diluez plus votre peinture. N'attendez pas d'être rendu à 3 puis 4 couches. Arrêtez, diluez plus. Si vous êtes rendu au tout début, vous avez fait quoi?
2 tours, 3 tours de couleur primaire, 4 tours, puis vous apercevez que votre kit est déjà pas mal foncé, qui est en train de virer sur l'orange ou virer sur le bleu. Persistez pas, stripez tout ça. L'alcool, quoi, à 99%, là, isopropyl, là. Je l'avais déjà montré, là. Ça, là. Quand le kit est frais peint, qui n'est pas verni, ça s'enlève tout seul. Ça va prendre une demi-heure. Vous allez tout l'effacer, puis recommencer à nouveau en diluant plus. Ça vaut pas la peine de persister dans votre erreur. Ça vaut pas la peine quand il est déjà, vous trouvez déjà qu'il s'en vient orange, ça vaut pas la peine d'essayer de rajouter de la couleur dessus. Vous pouvez, si c'est vraiment pas trop pire, essayer de le corriger. Mais si vous voyez qu'après quelques couches pour essayer de le corriger, ça change rien, arrêtez ça là, effacez puis recommencez. Vous allez peut-être avoir à le stripper 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Ça se peut. Il n'y a pas rien de mal à ça. Surtout que les kits sont dispendieux. Arrêtez dès que vous avez un problème et recommencez. Quand vous serez plus expérimenté, vous pourrez commencer à corriger les erreurs, parce que les erreurs vont être moins graves déjà, puis vous allez savoir vraiment mieux comment arriver à corriger les erreurs. Mais au tout début, on n'est pas à l'aise avec ça, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Les dilutions, c'est encore un gros problème, donc arrêtez, stripez, recommencez. S'il faut le refaire plusieurs fois, refaites-le plusieurs fois. Si vous n'y arrivez pas, mettez le kit de côté, faites-en un autre, c'est tout. Ça va être beaucoup moins de frustration puis beaucoup moins de travail de recommencer que d'essayer de corriger un problème comme ça. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a été utile. Là, je vais continuer mes couches de couleur primaire jusqu'à ce que j'atteigne un teint de peau qui me satisfait. Dans la prochaine vidéo, on va voir le mottling, les marbrures. Je vais essayer mes nouvelles couleurs pour voir qu'est-ce que ça me donne comme effet. J'ai du bleu pâle ici. J'ai du rose blush. Bref, j'essaierai différentes couleurs pour voir ce que ça donne. On va voir comment elle se dilue. Celle-là, si elle se dilue mieux ou pire que les couleurs primaires. Donc voilà, là-dessus, je vous laisse. Je vais vraiment, je vais faire mon gros possible pour vous mettre une vidéo la semaine prochaine. J'espère que je vais avoir le temps de le faire parce que je suis extrêmement occupée ces temps-ci. Je ne sais pas pourquoi le mois de novembre, décembre, c'est toujours bousculé. Le 10-11 décembre, si vous êtes au Québec, vous n'êtes pas trop loin. vous êtes pas trop loin de Saint-Jérôme. Il y a le marché de Noël de Bellefeuille qui se donne à l'école Bellefeuille, dans le gymnase de l'école Bellefeuille. Je vais être présente, je vais avoir une table. C'est sûr que je m'attends pas à vendre des masques parce que ça reste quand même Bellefeuille, là, Saint-Jérôme. Mais bon, je vais présenter pareil mes bébés. Donc, si ça vous tente de venir me voir, de venir me jaser, en plus, vous allez voir, il y a plein d'autres artisans. Des jeunes artisans, des plus expérimentés. Donc, ça vaut peut-être la peine. Si vous ne savez pas quoi faire cette fin de semaine-là, venez me dire bonjour, ça va me faire plaisir de vous voir. Vous allez pouvoir voir en personne aussi mes Reborn. Puis je vais être bien contente de vous rencontrer. Donc là-dessus, je vous laisse passer une belle semaine et on se revoit bientôt. Au revoir.